Si d'aucuns estiment qu'en temps de transition, la démocratie a évolué, d'autres pensent le contraire. On sait qu'elle serait en grand recul dans notre pays et qu'un général serait en train de s'arroger tous les pouvoirs, au vu et au su d'un peuple effrayé et réduit au seul rôle de chanter des louanges au prince. C'est le moins que l'on puisse retenir de la conférence de presse animée par le trio Pierre Claver Maga Moussavou, Alain-Claude Bilibindé et Ali Akbar Onaga, à lui ce samedi 1er mars 2025. On ne se bat pas pour soi-même. Il est plus aisé d'accepter une fonction, de faire comme tout le monde, se déculotter, après avoir lutté toute une vie pour la transparence. Voilà la situation. Plus de transparence, plus de démocratie. Un général d'opérette vient, s'impose à nous, confondant le lui et le. Et voilà, on a formé des élites. On a formé dans ce pays des élites. Un pays où l'exemple doit prendre place. Plus d'exemple, plus de mérite. C'est celui qui a les armes qui peut s'imposer. Bon, prenons acte. Évoquant le cas de Keliondo, il serait simplement une monnaie d'échange au vote du 12 avril 2025. De ce que j'ai entendu, il attendra la classe présidentielle en fin d'année parce qu'il est certain, lui, qu'il sera président en fin d'année. L'élection n'a pas encore eu lieu, qui sait déjà qu'en fin d'année, il sera président et il va exercer ce droit-là. Mais depuis qu'il est là, il aurait pu exercer ce droit parce qu'il y a déjà eu des fins d'année. On a même eu des centaines de personnes qui ont été sorties de prison, peut-être 1000 personnes qui ont été sorties par ce droit qu'il a exercé. Et je pense simplement qu'aujourd'hui, en renvoyant cela en fin d'année, il fait du lieutenant Kelly un otage électoral. Il dit en substance aux populations de musique et plus généralement de Wallington, en fonction de votre façon de voter, je vais regarder ce que je peux faire pour votre fils. Ce n'est pas digne. Voilà, ce n'est pas digne. Quand on est chef, on ne fait pas comme ça. Et que dire des textes nouvellement adoptés? Les textes électoraux que nous avons à présent est une simple mascarade. Je dis bien tout le processus, que ce soit la Constitution, que ce soit le code électoral actuel. Les vrais juristes savent que nous assistons là à une mascarade qui n'a rien à voir avec le droit, rien n'est respecté. Pour en venir précisément à votre question, cette limitation d'âge, elle est non seulement liberticide, antidémocratique, mais ridicule. Je préfère même souligner le caractère ridicule que même liberticide et antidémocratique. Parce que tout le monde voit bien l'objectif de cette limitation. Ce n'est pas le souci de la démocratie. En quoi limiter à 70 ans, en moins de 70 ans, ceux qui peuvent participer à l'élection, en quoi cela est-il démocratique? L'objectif de cette disposition, c'est pour exclure le doyen qui est ici et le professeur Ondo, ça c'est tout. Il a peur d'eux. C'est aussi ça. Et les deux, hein, pas d'autres, parce que les autres sont déjà vendus, sont déjà déculottés. Voilà qui devrait interpeller l'opinion nationale sur l'orientation politique qui doit être donnée à notre pays.